Mission Christ pour la victoire. La délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le fondement, c'est quoi? C'est le socle, c'est la racine, c'est la fondation, c'est la base. Bien-aimé, fondement est égal à héritage. Il faut savoir que, bien-aimé, les actes que les ancêtres ont posés, et que des fois nous-mêmes, nous avons eu à poser, nous rattraper. Positivement, tu poseras des actes, ça va te rattraper, ça va rattraper tes enfants. Négativement, tu poseras des actes, ça va te rattraper tes enfants. Il faut restaurer les fondements et poser des actes réels et véritables en t'appuyant sur la parole de Dieu. Il faut savoir que le Seigneur a la capacité de briser les liens ancestraux, détruire la racine non profitable et la vie passe de zéro à héros. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Il faut savoir que dans la marche, dans la foule, quand il y a un marathon, c'est une foule qui se retrouve. La foule, c'est l'église. La foule, ce sont tous les fidèles de toutes les églises. Dans le ciel, en Jésus-Christ, il n'y a pas, ce sont les dénominations, ce ne sont pas les dénominations qui sauvent, mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Mais nous tous, nous sommes de cette foule. Mais dans la foule, il y a ceux qui prennent conscience, qui s'en sortent. Pour compétir, il y a des règles. Bien-aimés, sortez du milieu de mon peuple. Les gens vous diront que non, eux ils sont convertis. Ils sont nés dans l'église. On ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Et il faut comprendre que quelque part, les dénominations et aussi les titres dans les églises ont amené des gens à être même, à se prendre plus supérieurs que ce que Dieu même. Pourquoi? Parce que dans leur marche, ils se croient tellement convertis. Je dis, la conversion d'un être humain n'est validée que lorsque le salut est validé. Il faut savoir que les pratiques d'une famille changent par rapport à une autre famille. Et nous nous retrouvons tous dans une église. Et sachez que les pratiques peuvent nous mettre en captivité. Et les gens disent que non. Un chrétien, quelqu'un qui est chrétien. Je dis, quand je les écoute et je les vois, même des fois, même dans les télévisions, je me pose la question, si ce sont des extraterrestres, ou bien ils sont nés, ils sont issus d'une famille. Alléluia. Alléluia. Job n'aurait pas dû faire des offrandes pour lui et faire des offrandes pour ses enfants. Puisque lui, il craignait tellement Dieu. Et la Bible témoigne qu'il n'a point péché par ses lèvres. Donc ses enfants ne sont pas dans le péché. On pouvait prendre la chose comme ça. Ses enfants sont nés purs. Ses enfants sont l'Esprit de Dieu en eux. C'est faux. Mais il faisait des offrandes pour lui et pour les offrandes de ses enfants. Comme quoi, on ne sait jamais. Les enfants peuvent sortir et peuvent poser des actes qui ne vont pas plaire au Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La restauration des fondements, le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui. Regardez, la parole de Dieu nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. On ne vient pas à l'église pour avoir l'argent. En fait, pour chercher l'argent dans les sacs et les poches et les comptes bancaires des fidèles. Vous voyez, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous sommes en quête de bien-être. Et quand tu te retrouves dans la présence du Seigneur, pour dire que tu es chrétien ou chrétien, et que le minimum tu pries, et que tu sais que, au-delà de ce que même Dieu t'a donné aujourd'hui, même dans l'exaucement, il y a des gens qui sont au-dessus de toi. C'est que la victoire continue. Dans le Seigneur, le confort tue. Il faut savoir que quelque part, le niveau que tu atteins, homme frère, ça, ce n'est pas le niveau que Dieu veut que tu atteignes.
Il veut que tu ailles au-delà. C'est pour cela que je voudrais te dire, ta naissance est une révélation et un accomplissement d'une génération puissante, forte en Jésus-Christ. Tu es né pour impacter, tu es né pour diriger, né pour réussir. Ne permets pas que, par exemple, tu peux t'inspirer du témoignage de quelqu'un, mais ne pense pas que Dieu va résoudre pour toi là comme il l'a fait pour lui. Le thème qu'ensemble nous allons partager aujourd'hui, votre attitude détermine le niveau que vous allez atteindre dans la vie. Votre attitude, bien-aimé dans le Seigneur, peut être positive ou négative. C'est faux? C'est faux? Et donc, si votre attitude est positive, vous atteindrez la positivité. Mais votre attitude, si elle est négative, vous courez à la perte, à votre perte. Dans la vie, il faut savoir que cette révélation que Jésus est ton Seigneur, il est le Seigneur de tout le monde. Mais toi, singulièrement, il est ton Seigneur. Étant donné qu'il est ton Seigneur, le Seigneur attend ton attitude. Face au futur, face au blocage, face aux difficultés, face au néant, le néant lui-même, il sait qu'il va enfanter ton miracle. L'attitude peut être joviale, ou triste, ou bien. C'est faux. Mais il faut comprendre qu'un enfant de Dieu, à un moment donné de ta vie, certaines choses peuvent vous coincer. Il peut y avoir des difficultés. Mais tes difficultés ne peuvent pas te dicter. Quand les liens sont brisés et que les malédictions sont ôtées, et que les liens ancestraux sont ôtés, et que la fondation de ta vie est restaurée, les difficultés ne peuvent pas te dicter. C'est pourquoi Jésus-Christ est ton Seigneur. Et c'est pourquoi il a décidé d'aller à la croix. Tu vas posséder tes possessions. Votre attitude peut vous permettre, si l'attitude est positive, l'attitude va vous permettre d'atteindre un niveau supérieur que jamais un homme ou une femme ne pourrait égaler en Jésus-Christ. La preuve, Salomon, par rapport à sa richesse, qui peut égaler Salomon? Je veux dire que votre attitude amène le Seigneur aussi à vous rejoindre et à valider ce que lui-même il a décidé de faire avec toi. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, bien aimé, il faut comprendre. Votre attitude peut vous positionner ou repositionner ou vous déposer au sommet ou dans la vallée. Qui choisit la vallée ici? Bien aimé, votre attitude. Mais bien aimé, avant de continuer notre enseignement, l'attitude même c'est quoi? C'est quoi l'attitude? Ça, cette fois-ci, c'est moi qui vous pose la question. C'est quoi l'attitude? Qui répond? Oui, le papa, le bishop de quoi? C'est une hauteur. Je dis l'attitude, je n'ai pas dit l'altitude. L'attitude. Attitude, le comportement. Oui. Oui. Le caractère. Mais soyez, le caractère même c'est quoi? La manière de faire. Oui. Ta manière d'être. Mais la manière d'être même c'est quoi? Oui. Le comportement. Mais le comportement c'est quoi? Un état d'esprit. L'attitude dans le contexte actuel, c'est un état d'esprit. Que veut dire un état d'esprit? Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Quand on dit que l'attitude, c'est un état d'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, au fond, c'est une conscience tout crossise. J'ai dit, bien aimé,
C'est très important. Oui. Comment on appréhende la vie? Sincèrement, je voudrais vous dire, le Seigneur nous a mis ensemble à la mission Christ pour la victoire. Et tous ceux qui nous suivent, et tous ceux qui nous écoutent, il faut savoir que tu peux naître dans une famille pauvre, mais pour mourir pauvre. Ça, c'est un choix. Et ça, c'est ton attitude qui va déterminer si tu mourras pauvre ou tu mourras riche en Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Comment se fait-il qu'on demande à certaines personnes, on dit à certaines personnes, c'est parce que tu ne veux pas faire l'œuvre que tu es bloqué. Mais les personnes se lèvent et commencent à faire l'œuvre, mais ça ne marche pas. Ces personnes ne décollent pas. Et on leur dit non, tu es déjà chrétien. Que tout est déjà fait. Tu es déjà en Christ. La vie ancienne est passée. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais seulement le ministère ne décollera pas. Il y a problème. Je voudrais te dire, tu es chrétien, non? Tu es chrétienne. Mais c'est ton attitude qui va te permettre. Le Saint-Esprit va se saisir de ton attitude pour te sortir de la foule. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, bien aimé dans le Seigneur, votre attitude peut vous garder dans un règne négatif. Quand vous êtes confronté à des défis ou des situations qui demandent plus de caution ou d'attention, la première chose à faire est d'examiner votre attitude. Même quand on s'en va, au niveau même des concours, au niveau des examens, votre attitude, votre façon de faire peut suspecter une tricherie qui est en train d'être organisée. C'est faux? C'est faux? Peut amener les examinateurs à détecter que lui là, c'est pas clair. Position et regard, dit ça c'est suspect. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, bien aimé, il faut comprendre qu'aucune situation dans la vie n'est au-delà de la rédemption. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, à ce niveau, ce qu'il faut comprendre, rien ne peut vous déstabiliser réellement si votre attitude est positive. Rien ne peut te déstabiliser dans le Seigneur. Je ne sais pas s'ils ont dit amen bien. C'est votre attitude qui importe. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce que vous vivez, ce que vous traversez, ce qu'ils ont dit, ce que vous entendez, ce que vous comprenez. Si, et seulement si, vous gardez une attitude ou une approche positive de la situation que vous traversez et que vous rencontrez, vous allez comprendre que cette positivité fera passer les difficultés et la gloire du Seigneur descendra sur votre vie et le témoignage sera pour la gloire du Seigneur et la joie des hommes. Vous ne devez pas permettre à l'ennemi de rabaisser votre esprit. On a dit que l'attitude c'est un état. Ne permettez pas. Je dis, tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est la positivité. Et le Saint-Esprit étant la positivité, il faut savoir que ton état d'esprit doit être quoi? Et donc un état d'esprit positif. Il ne faut pas permettre à l'ennemi
au diable, au démon, de rabaisser ton esprit. J'ai dit, est-ce que les démons peuvent rabaisser le Saint-Esprit? Ton attitude va déterminer ton altitude. Est-ce qu'on est ensemble? Dis amen bien. Nous sommes des enfants de Dieu. Ne permettons pas à l'ennemi de nous rendre négatifs ou négatifs. Alléluia. Non, pas possible. Tu as accepté Jésus-Christ ou pas? Ne permettons pas à l'ennemi de nous décourager. Non. Dis à ton voisin, je ne me découragerai pas. Oh, ça n'a pas pris. Non, cette façon de dire même tu es déjà découragé. C'est pas étonnant de vous entendre parler ainsi. Je dis, regardez, le prophète s'en va, il prie. La femme, elle accouche. Encore dans peu de temps, l'enfant meurt. La femme constate que l'enfant est mort. On lui pose la question de savoir quel est l'état actuel, de leur donner la position actuelle de son enfant. Elle dit tout va. C'est l'état d'esprit de cette femme qui a amené l'esprit de Dieu à utiliser l'homme de Dieu pour lever l'enfant. Parce qu'elle ne pouvait pas admettre que Dieu puisse faire ça, lui faire ça. Dis à ton voisin, Dieu ne peut pas me faire ça. Cette année 20 sur 20, pour mon mariage, Dieu ne peut pas me faire ça. Cette année 20 sur 20 pour l'enfantement, Dieu ne peut pas me faire ça. Cette année pour mes affaires, je dis, Dieu ne peut pas me faire ça. Je dis, bien aimé, c'est ton état d'esprit qui va te repositionner. Là où tout le monde est découragé, j'ai pris pour habitude par la grâce de Dieu et par la foi. Et en Jésus-Christ, j'ai dit, Dieu m'a fait la grâce. J'ai fait prison. Et donc là-bas, le Seigneur aussi m'a rejoint et puis m'a fortifié et je suis sorti. Les difficultés du dehors ne sont pas les mêmes choses que les difficultés dedans. En prison, les difficultés là-bas, il n'y a pas Gamé. Là-bas, il n'y a pas Port-Louis. Il n'y a pas Soubré, il n'y a pas Gagnoa. Il n'y a pas Bangourou. Là-bas, vous êtes là, vous ne bougez pas. Mais je dis, maintenant où Dieu m'a fait la grâce, je suis sorti. Où il y a Bangourou, il y a Gagnoa, il y a Divo. Qu'est-ce qu'on appelle échec? Je dis mon état d'esprit, c'est que là où je suis, un esprit gagnant. Je suis un champion dans le Seigneur, car Jésus-Christ est le champion des champions. Un esprit gagnant. Dis amen bien. Amen. Philippiens 4, verset 6 à 8. Philippiens 4, verset 6 à 8. Qui est en train de comprendre le message? Cette année, j'ai dit, on vient de commencer l'année. Ne permets pas, pendant l'année dernière, j'ai dit, la page est tournée. Le sang de Jésus a effacé tes échecs. J'ai dit, là où ton esprit avait été abaissé, je te dis ce matin, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur te remet en état. Et ton esprit reprend la position de championne et de champion. Championne dans ta famille. Championne dans ta famille. Nous lisons la parole du Seigneur. Philippiens chapitre 4, verset 6, 7 et 8. Ne vous inquiétez de rien. Voilà. On reprend. Mais en toutes choses. On reprend encore. Ne vous inquiétez de rien. Oui. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Attention, avant qu'on ne continue même la lecture jusqu'à la fin. Ne vous inquiétez. Oh, ne vous inquiétez. Bien aimé, est-ce que le Seigneur a dit
Inquiétez-vous du mariage. Ne vous inquiétez pas de la nourriture. Mais inquiétez-vous de l'enfantement. Mais ne vous inquiétez pas vraiment pour l'argent. Mais inquiétez-vous pour le travail. Il dit ne vous inquiétez de rien. Bien aimé, cette année-là, 20 sur 20, ne t'inquiète de rien. Aie un esprit gagnant. Alléluia. Ton attitude cette année. Attitude positive. En toutes choses. Il dit, dès que le besoin naît et que le sujet de prière même tu vas adresser à Dieu, toi-même tu commences à sourire parce que tu sais que tu es déjà exaucé. Je ne sais pas s'ils ont compris comme ça. Lecture. Ne vous inquiétez de rien. Oui. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Oui. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8. Enfin, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ah! Soit l'objet de quoi? De vos pensées. Yali, positivement tu vois ton mariage. Yali, toi-même tu te vois à la mairie, tu vois le mariage se célébrer et tu commences à dire oui. Yali, tu vois ton voyage se réaliser. Le travail est là. En fait, tu te vois au travail, tu es en train de travailler et tu vois le salaire, le virement à la fin du mois et tout cela se passe. Positivement. Bien aimé, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, il dit de faire. Il dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Alléluia. Des fois quand on finit et on dit action de grâce. Pendant les retraites, à la fin on dit action de grâce. Certaines personnes ne connaissent, ils ne comprennent pas. Il dit les prières et les supplications et puis action de grâce. Est-ce qu'on est ensemble? Ne vous inquiétez de rien. Au passage, bien aimé, après la prison, certains frères, certaines soeurs m'ont posé la question, mais tu ne travailles plus, tu as fait comment? Je leur ai dit, si le Seigneur m'a fait la grâce et que je suis sorti de la prison, le reste, le néant, de toute façon, en fait, si dehors, les choses n'étaient pas encore prédisposées ou prêtes, le Seigneur n'allait pas me faire sortir. Je dis, bien aimé, vois 2020 comme ton canard. Là où coule le lait et le miel. Positivement, tu vois. Et dans ta marche, je dis, à des moments donnés, il peut y avoir des obstacles. Mais il faut comprendre que même la terre promise était occupée. Mais l'état d'esprit de Josué a mené le peuple de Dieu à destination. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut comprendre que quelque part, ce qui est pour toi en Jésus-Christ, peu importe tous les combats autour de la chose, en fait, tout ce qui se passe comme combat, regardez, quand deux boxeurs se retrouvent sur le ring, en fait, ce n'est pas parce que l'autre l'énerve qui le tape, mais c'est la ceinture que lui regarde. Par rapport à la ceinture, peu importe les attaques, peu importe les mauvais rêves, mais je dis, toi c'est ta couronne que toi tu regardes. Tu sais que cette année 2020, c'est ta couronne que tu regardes. Tu es tombé, le Saint-Esprit te relève et mène le combat. Je dis, ton attitude va déterminer le niveau de vie que toi tu dois avoir. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Bien aimé, vous pouvez aller loin, très loin dans la vie. En Jésus-Christ, ils n'ont pas dit amen. J'ai dit, tu iras très loin dans la vie en Jésus-Christ. Vous allez prendre par exemple deux personnes. On dit marathon. L'attitude de l'autre
il fait ses entraînements, il s'apprête. Il s'apprête parce que lui, il veut prendre la couronne. Il veut prendre le trophée. Alléluia. Il va faire des privations. Aujourd'hui, à la mission Christ pour la victoire, les privations d'eau et de tout ce que j'ai pris de nourriture et tout ça. Vous voyez que dans notre marche, le Seigneur permet qu'on aille de là. Et donc, bien aimé, c'est très important. Pour atteindre un objectif, pour atteindre un but, Dieu regarde ton attitude. Tu es né pour réussir? Ah oui. Tu es né pour réussir? Bien aimé, regarde ici la parole de Dieu nous dit quoi? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ah! Donc en fait, ce que tu as repassé dans ton cœur, tu dis ça, je ne lâche pas. Alléluia. Ce qui est dans ton cœur est la pensée positive. Nous revenons encore pour dire que et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Est-ce que les cœurs et les pensées sont gardés dans notre corps? Sont gardés dans notre corps? Sont gardés en qui? Ça veut dire que la positivité en toi est complètement prise en charge par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Et donc, ce qui ta pensée positive et le contenu de ton cœur, le contenu positif de ton cœur, Jésus-Christ prend tout. Et c'est ce que le Seigneur va réaliser dans ta vie. Toute ta vie, garde la positivité. Et tu verras la positivité se réaliser, s'accomplir, se matérialiser dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'apôtre Paul a été confronté à plusieurs défis. Il y a des obstacles et des problèmes dans la vie. L'apôtre Paul en a connu. Alléluia. Et les difficultés viennent de tous les côtés. Il était persécuté. Alléluia. Persécuté par les opposants de l'évangile. Alléluia. Il a été aussi. Des fois, ils l'ont chicoté. Ils l'ont mis en prison. Ça n'a pas empêché son état d'esprit de demeurer intact. Et dans son cœur, ce qu'il avait à cœur, le dépôt de Dieu, le dépôt du Seigneur en toi, ce dépôt est intarissable. Parce que tu as fait la confession de foi. Alléluia. 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 Shalom, shalom. Mission Christ pour la victoire. La délivrance profonde des âmes. Par la restauration des fondements. Le prisme des liens ancestraux. Le psaume 11, verset 3. Quand les fondements seront renversés, le juste, que ferait-il? Jésus-Christ, notre victoire. La victoire continue. Shalom. Merci.